Fidel Castro a été une grande figure du XXe siècle. Il a suscité beaucoup d'espoir avec la révolution cubaine. Il a été pour beaucoup de peuples d'Amérique latine, et pas seulement, à un moment une référence. Il y a eu aussi des désillusions, mais il a toujours voulu, avec fierté, défendre Cuba par rapport à toutes les pressions extérieures, et notamment à ce qu'était l'embargo qui frappait son pays. Et même si j'ai à plusieurs reprises dénoncé les manquements aux droits de l'homme à Cuba, j'ai toujours considéré que l'embargo était une décision unilatérale inacceptable. Et je me suis rendu, c'était en 2015 à Cuba, j'ai rencontré non seulement le président Raúl Castro, mais j'avais également eu un entretien avec Fidel Castro. Et au-delà de l'histoire, c'est l'avenir qui compte. Et je veux, à l'occasion de la disparition de Fidel Castro, encore insister pour que l'embargo qui pénalise Cuba puisse être levé, définitivement levé, et qu'il puisse y avoir une ouverture, un échange, et que Cuba puisse être pleinement dans la communauté internationale regardé comme un partenaire. La France regarde toujours Cuba comme un partenaire. Et c'est ce que j'ai voulu dire en m'y rendant. J'ai été le premier chef d'État occidental à aller en visite à Cuba. Je l'ai fait justement dans cet esprit. Faire que nous terminions avec la guerre froide. Elle était finie depuis longtemps, mais elle demeure, ou elle demeurait encore à Cuba. Et puisque je dois saluer la mémoire de Fidel Castro, je le fais, mais en même temps, je veux que ce soit un message d'avenir et d'espoir pour le peuple cubain. Et bien sûr, j'adresse toutes mes condoléances à Raúl Castro, qui est venu en visite d'État à Paris, au peuple cubain, pour lui dire qu'il peut avoir la fierté d'avoir été une île face à toutes ces pressions, mais qu'aujourd'hui, c'est de l'ouverture et des échanges dont il faut parler.